Utilisation de la calculatrice, notamment pour les perpétuités et les périodicités de début de période. La première des choses, pour travailler avec les périodicités de début de période, il faudrait que la calculatrice affiche begin. Pour cela, on peut faire la combinaison second function final value pour afficher begin ou ne pas l'afficher si on souhaite travailler avec des périodicités de fin de période. Donc il faut absolument afficher begin si on est avec les périodicités de début de période. Mis à part cette distinction, tout le calcul se fait de la même manière qu'on a vu au chapitre 5, c'est-à-dire on peut donner à la calculatrice par exemple la present value, le taux d'intérêt et le nombre de périodes, elle va nous donner les paiements. Ou on peut donner les paiements en N et I, il va nous donner la present value. Ou on peut donner aussi, si on cherche la relation entre final value et les paiements, ici, on peut aussi faire de même, entrer toutes les données et computer, faire compute ce qui nous manquait à calculer. Par exemple, compute final value. Si jamais j'ai fait entrer les paiements, le nombre de périodes et le taux périodique. Donc tout se fait de la même manière qu'au chapitre 5. La seule distinction, c'est que votre calculatrice doit afficher begin si vous reconnaissez que vous êtes avec les perpétuités et les périodicités de fin de période. Pour les perpétuités, on a vu c'est des paiements, mais sauf qu'on ne fait pas un nombre fini de paiements. Donc c'est des paiements à l'infini. À l'infini, on fait des paiements. Donc le nombre de paiements finalement est infini, égal à infini. Comment faire ça avec la calculatrice? Comment effectuer, faire des calculs sur la perpétuité, les perpétuités? On peut, au lieu de prendre n infini, on va prendre n très grand, hein, par exemple, on va faire ça, comme n, et ça va nous donner les mêmes calculs que nous avions fait avec les perpétuités. Toujours vous préciser s'il s'agissait de début de période ou fin de période. Mais le principe, en fait, c'est de mettre n très grand. Par exemple, voilà, n, ou un autre chiffre. Hein. Vous pouvez mettre, par exemple, 10 puissance 20, par exemple, comme nombre de périodes. Quelques exemples. D'abord, commençons par perpétuité de début de période. Donc, on a dit d'abord, la calculatrice doit afficher begin. Voilà. Prenons l'exemple. La famille Vandelli désire investir un montant dans un compte spécial offrant un taux d'intérêt 5,4% capitalisé semestriellement. Permettre la création d'une bourse perpétuelle, donc une bourse jusqu'à l'infini, de 1000 $, qui sera remise immédiatement au début de chaque semestre. Donc ici, le taux est capitalisé semestriellement, la bourse est chaque semestre. Donc, on n'a pas besoin de convertir les taux. Ça, c'est la première information. Deuxième information, c'est que la bourse sera remise immédiatement. Donc, il y a déjà une remise immédiate de la bourse, plus encore une remise au début de chaque semestre suivant. Donc, on est dans les perpétuités de début de période. Il y a un retrait immédiat ici. On investit present value, il y a un retrait immédiat, et puis il y a d'autres retraits réguliers. Comment faire ce problème, par exemple, avec la calculatrice? On peut vider la mémoire, si on souhaite. On peut vider les cases mémoire. On ne sait jamais qu'on a enregistré des données dont on n'a pas besoin. On doit s'assurer que la calculatrice contient begin, affiche begin. Si ce n'est pas le cas, il faut faire la combinaison de touches. On va rentrer le nombre de périodes, on va prendre un nombre très grand. On doit rentrer le taux d'intérêt 5,4 divisé par 2 puisqu'on cherche le taux périodique semestriel par semestre. Il y a deux capitalisations par année, donc 5,4 divisé par 2, on rentre dans la case du taux d'intérêt. Et le montant des paiements, on a dit, c'est 1000 $. Le montant des paiements, c'est 1000 $. Alors, combien on devrait investir immédiatement? On fait compute present value. Ça va nous calculer la present value. C'est comme si c'était... Donc,
on les traite finalement les perpétuités comme si c'était des périodicités, sauf que le nombre de périodes est très grand. Donc la famille Vandelli doit investir 38 037 dollars immédiatement, et afin que 1000 dollars soient versés immédiatement déjà au moment de l'investissement, 1000 dollars soient versés en bourse, et le reste va générer la perpétuité. C'est quoi la différence finalement avec les perpétuités de fin de période? Ici, donc il y a 1000 dollars qui sortent directement du compte immédiatement. Il ne va rester que 3700 dans le compte. C'est 3700 qui vont générer finalement la bourse. Et donc si c'était une perpétuité de fin de période, on n'aura pas besoin des 1000 dollars qui seront versés immédiatement. On n'aura pas besoin. On verse uniquement les 37 000 dollars, et c'est ces 37 000 dollars qui vont pouvoir générer 1000 dollars de bourse chaque semestre, indéfiniment en quelque sorte. Un autre exemple. Donc, un montant de 100 000 dollars légué par la maman de Guido lui permet de recevoir un montant de 5 000 dollars au début de chaque année. Au début de chaque année, donc il faut savoir reconnaître les mots-clés. Donc, c'est au début de l'année qu'il reçoit les paiements. Ça veut dire qu'on est au début de période. Puisqu'à perpétuité, à vie, hein, donc ces versements seront indéfinis. Quel est le taux capitalisé mensuellement qui s'applique? Donc, la première des choses, c'est trouver le taux annuel, puisque la bourse est annuelle. Donc, on va trouver d'abord le taux annuel. Ensuite, on va chercher un taux équivalent qui va être capitalisé mensuellement. Donc, première étape, c'est trouver le taux annuel. On peut le faire avec la calculatrice. Donc, on a le versement 100 000 dollars dans les comptes. Avec votre calculatrice, il faut mettre moins 100 000, comme avec la touche plus ou moins. Il ne faut pas utiliser la touche moins de la calculatrice. Il faut utiliser la touche plus ou moins pour faire apparaître le signe moins. Donc, mettez plus ou moins 100 000, ça c'est la present value. Les paiements, on a dit c'est 5 000 dollars. Votre calculatrice doit absolument afficher begin, parce qu'on est début de période. Et le nombre de périodes, on va mettre un nombre très grand. Par exemple, 10 puissance 20, vous mettez ça par exemple, dans votre calculatrice. Et enregistrez-le donc avec la touche N. Et qu'est-ce qu'on cherche? Compute I. Compute I, puisqu'on cherche le taux d'intérêt. Ici, on va nous donner le taux périodique pour une période de paiement. Une période de paiement, c'est 1 an. On paye chaque année. La bourse est versée chaque année. Donc, notre calculatrice va nous donner le taux capitalisé une fois par année, le taux effectif en quelque sorte. Et là, on cherche maintenant le taux qui est équivalent à celui-là, qui est capitalisé 12 fois par année. On sait comment convertir les taux. Révisez chapitre 4 s'il le faut. Vous écrivez le taux, le nombre de capitalisation 12, la touche XY, record pour prendre le taux qu'on avait sur la calculatrice dans la case Y, qu'on avait computé, qu'on avait calculé avec compute I. Et on fait second function, PMT, pour permettre de trouver le taux nominal, donc le taux qui est capitalisé 12 fois par année, et on obtient le taux 5,14%. Maintenant, périodicité de début de période. Toujours la calculatrice doit afficher begin, il ne faut pas oublier. Donc, un exemple de périodicité de début de période qu'on va faire entièrement avec la calculatrice. Donc, comme j'ai dit, la calculatrice doit absolument afficher begin puisqu'on est au début de période. Vital dépose un même montant dans un compte au début, donc il y a les mots-clés, au début de chaque trimestre. Si le taux applicable est 5,5% capitalisé 12 fois par année et que la balance du compte est de 5 après 5 ans, quel est le montant des versements? Donc, le problème, c'est de chercher le montant des versements, donc les paiements. La relation entre les paiements et
La final value, elle est connue. On a un seul souci ici, c'est que le taux d'intérêt est capitalisé 12 fois par année et que les paiements, c'est chaque trimestre. Donc on devrait d'abord trouver le taux trimestriel. Ça veut dire qu'on doit trouver un taux trimestriel qui est équivalent au taux 5,5 qui est capitalisé 12 fois par année. Donc c'est la première étape. Donc nous avons un taux 5,5 capitalisé 12. Nous cherchons un taux J capitalisé 4 fois par année. On peut commencer par convertir le taux 5,5% en un taux effectif avec ces combinaisons de touches, révision chapitre 4. Ensuite, le taux effectif, on le convertit en taux nominal qui est capitalisé 4 fois par année. Voilà. Ça nous donne finalement le taux alpha ici, la touche alpha pour utiliser juste le dernier calcul, puisque le dernier calcul ici, on ne l'avait pas enregistré nulle part, on ne l'avait pas enregistré dans une case mémoire donnée de la calculatrice. Avec la touche alpha, la touche alpha permet d'utiliser le dernier résultat obtenu par la calculatrice. Donc là, ces combinaisons de touches vont nous permettre de trouver finalement le taux qui est capitalisé 4 fois par année, le taux trimestriel. La bourse est trimestrielle, donc on est bon. Ce taux-là, on va l'enregistrer. Donc I, c'est J sur M, c'est ce taux sur 4, c'est le taux périodique qu'on doit enregistrer dans la case I de la calculatrice. Le nombre de périodes, donc on est le nombre d'années ici, c'est 5 ans. Et puisqu'on fait 4 versements par année, parce que c'est une bourse trimestrielle, des paiements trimestriels, le nombre de périodes, donc c'est 20. On fait 20, on enregistre dans la case N. Voilà. Donc on a N et 20, on connaît le taux périodique, 5 ans, le nombre de trimestres, on a les paiements effectués. À la fin, la final value, elle est connue. Donc on va enregistrer la final value. Et qu'est-ce qu'on cherche finalement? On cherche les paiements. Toutes les données étaient enregistrées, il reste les paiements. On fait compute, payment, ça nous donne paiement de 126. Voilà. Mais attention, present value, il faut s'assurer que present value égale 0. Soit on vide la mémoire, soit je fais 0 PV. Au début dans le compte, déjà il y avait 0 argent dans le compte. On commence directement par les paiements parce qu'on n'a pas dit ici, on n'a pas dit qu'on supprime, qu'on efface la mémoire. Si on dépasse ça, ça veut dire que probablement il y a déjà une donnée dans la present value. S'il y avait déjà une donnée ici, ça veut dire qu'il y a déjà de l'argent. Alors, on va avoir un calcul erroné par la suite. Donc, il faut s'assurer, soit on libère la mémoire au début de tous nos calculs, soit alors on s'assure qu'il y a 0 argent ici. Donc, PV, c'est 0. On s'assure de mettre 0 dans la present value, puisqu'on s'intéresse à la relation entre final value et les paiements. Donc, on s'assure qu'il y a 0 argent dans le compte. Donc, on met 0 PV. De cette manière, on est tranquille. On fait compute payment et la calculatrice va nous donner la valeur du paiement qui est à peu près 226 $.